Shalom, shalom, shalom ma famille, shalom, bonjour, bonjour, bonne année de grâce divine, bon courage 2025, bon courage à tous. Alors depuis le début de l'année, j'ai pas encore, n'est-ce pas, déposé un message. C'est vrai, je l'ai déposé par écrit pour ceux et celles qui me suivent, n'est-ce pas, sur la chaîne. Aujourd'hui, je viens simplement nous dire, alors j'ai pour habitude de ne pas me précipiter lorsque il y a cette période de l'année, de me précipiter pour envoyer des messages à gauche et à droite, de me précipiter, n'est-ce pas, pour envoyer des messages de vœux, de me précipiter, même pour répondre à ceux que je reçois. Et je tiens encore, n'est-ce pas, à dire une fois de plus, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel pour le souffle de vie qu'il a accordé à plusieurs d'entre nous, mais gloire aussi à l'Éternel pour ceux qui ont quitté ce monde étant auprès de lui, à ceux-là qui ont reçu le message du salut, qui l'ont entendu et qui y ont répondu, avant que, n'est-ce pas, le dernier souffle de leur soit enlevé. Mais malheureusement, il y en a aussi qui ont quitté ce monde, malheureusement, sans avoir reconnu Jésus-Christ comme étant sauveur et Seigneur de ce monde, sans avoir expérimenté la vie étant sur terre, auprès, n'est-ce pas, de celui-là même, qui était mort, qui est ressuscité, qui est monté aux cieux, qui est allé, n'est-ce pas, à la droite du Dieu le Père, qui est le Père lui-même, qui est le Fils lui-même et qui est le Saint-Esprit. Alors oui, l'année commence. Alors pour ceux qui me suivent depuis des années et qui ont été habitués à ce que je sorte en fin d'année ou en début d'année pour donner, n'est-ce pas, les messages, certains messages, quelques messages que j'aurais reçus, eh bien, vous l'avez constaté, je ne l'ai pas fait. J'avais déjà averti dans certaines vidéos que non, ne vous attendez pas à ce que la sœur Gladys sorte pour dire voici les messages pour la nouvelle année que j'ai reçus. J'ai eu à le dire l'année dernière à plusieurs reprises et même l'année 2023, avant qu'on ne rentre en 2024. Mais bien aimé, il n'y a rien de nouveau. Tout avait déjà été annoncé. Tout avait déjà été donné. Nous n'allons que aller dans la continuité. Vous avez été là en 2024, pour ceux qui sont encore en vie, qui sont là, qui sont rentrés en 2025. 2025 ne sera que la continuité de 2024, de 2023, de 2022, de 2020, 21, 20, voilà. 2025 marquera simplement encore une vitesse supplémentaire, une vitesse exponentielle. 2025 ne sera qu'une année encore durant laquelle ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, ceux et celles qui ont entendu l'appel à la repentance, ceux et celles qui ont entendu l'appel à la préparation du retour de Jésus-Christ, et bien ceux-là, ils vont soit persévérer, ou alors ils vont peut-être, et je ne le souhaite pas, ils vont regresser. Ils vont peut-être s'affaiblir. Ils vont peut-être se décourager. Ils vont peut-être se laisser absorber par des discours qui ne sont pas du Seigneur. Ils vont même peut-être abandonner la foi. Parce que n'oublions pas, le Seigneur a dit dans sa parole, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi. Alors, qu'est-ce que moi je suis venu donner? Oui, j'ai reçu un message. J'ai reçu certains messages. Mais le plus important, tous les messages que d'autres serviteurs sérieux ont donné, celui que j'ai reçu à plusieurs reprises, fortement, très fortement, il est d'abord pour ceux qui ont la charge du troupeau. Il est d'abord pour ceux, mes bien-aimés, qui ont la responsabilité de préparer l'épouse. Il est pour ceux qui ont été appelés à encourager cette future épouse-là à garder sa lampe allumée. Ce message que je vais donner, il est pour ceux-là, mes bien-aimés, qui aujourd'hui sont en train, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, malgré eux-mêmes le fardeau qu'ils portent déjà, eh bien, ils sont à la tâche. C'est d'abord pour cela que je viens de déposer ce message. Alors, il y a quelques semaines, et là encore, il y a quelques jours, je recevais de dire
de prévenir les ministres, les enseignants, les docteurs, les pasteurs, les évêques, donc les esclaves de l'Éternel, qui ont la charge de s'occuper des invités du Maître, qui ont la responsabilité de paître pour un petit instant, de veiller à ce que le troupeau là, il mange la bonne nourriture. Il reçoit la bonne semence. Le Seigneur vous invite, pour ceux qui avaient commencé, pour ceux qui avaient déjà, mes bien-aimés, fait un travail là-dessus, sur Apocalypse, de poursuivre. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, vous exhorte, vous demande, vous rappelle qu'il veut vous voir préparer son épouse par ce livre dans lequel il a dit à notre frère Jean, heureux celui qui lit, ceux qui entendent et gardent les paroles, les prophéties de ce livre, car les temps sont courts. Mais je veux exactement lire le passage qui est dans Apocalypse, le chapitre 1 au verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui, et je vais même dire aussi, heureuse celle qui lit et celle qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et dans d'autres versions, la version Darby, la version Habakkuk, la King James, vous avez les quelques rares versions sérieuses où vous allez retrouver ce passage. Je dis bien le chapitre 1 d'Apocalypse au verset 3. Ma famille, l'année dernière, beaucoup de nos frères responsables du troupeau, certains parmi eux se sont laissés entraîner dans la distraction. Des serviteurs se sont laissés entraîner dans la distraction. Et ceux qui se sont laissés distraire, ceux mes bien-aimés, qui jusqu'à maintenant, eux-mêmes, ne se sont jamais vraiment assis pour enseigner le troupeau de Dieu qui est entre leurs mains, de nourrir, de préparer les frères et sœurs dont ils ont la charge. Par ce livre Apocalypse, le Seigneur vous demande de vous réveiller très rapidement. Et si même c'était la connaissance de ce livre que vous n'aviez pas, ou bien vous n'avez pas vous-même suffisamment été enseigné là-dessus, ayez l'humilité d'aller trouver les frères. Ayez l'humilité d'aller, pour ceux qui ont Internet, ceux qui ont, n'est-ce pas, la possibilité d'aller sur Internet, allez chercher. N'ayez pas honte. Beaucoup de frères sérieux ont été touchés par le Saint-Esprit, ont fait un travail énorme sur Apocalypse. Sur la chaîne, j'ai souvent donné des adresses. Et je vais donner quelques adresses ici. Il y a par exemple le frère Roger Libby. Il y a par exemple le frère Olivier de Vérité Biblique. Il y a le frère Armando de Vérité sans cesse. Il y a le frère William de Venez et Raisonnons qui en ce moment, aujourd'hui,
a repris. Ils ont repris avec les enseignements sur Apocalypse, malgré toutes les années de travail qu'ils avaient déjà effectuées. Et le Seigneur, mes bien-aimés, vous dit à vous là, ce n'est pas parce que vous avez fait déjà un travail. Ceux qui ont fait un travail sur Apocalypse, ceux qui ont eu à faire des vidéos, ceux qui ont, mes bien-aimés, que vous devez vous fatiguer. Non. Faites travailler les frères et sœurs. Et ce que je suis en train de dire, mes bien-aimés, je vais faire un petit témoignage. J'étais venu pour une petite vidéo. J'étais venu juste donner ce message. Depuis 2 ans, lorsque moi, votre servante que je suis, votre esclave que je suis, l'esclave de l'Éternel que je suis, avait reçu de commencer à faire les partages sur Apocalypse dans cette chambre, mes bien-aimés, j'ai tremblé de la tête aux pieds. Je me suis mise devant le Seigneur et dit que papa, moi, ça a commencé comment? Et l'Esprit m'avait dit, ne t'inquiète pas. Toi, fais d'abord tes recherches. Nourris-toi d'abord. Approfondis ta connaissance. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Et c'est comme ça que j'ai commencé, véritablement. Petit à petit. Et l'année dernière, waouh! Il y avait beaucoup de sœurs et même certains frères qui avaient du mal. Et même ici sur la chaîne, vous êtes nombreux à témoigner de ça. Avant, vous n'osiez pas ouvrir Apocalypse. Avant, vous aviez même peur. Mais mes bien-aimés, à la fin de l'année 2024, quelle n'a pas été ma grande surprise, ma joie de voir combien de sœurs aujourd'hui ont pris leur envol. Combien aujourd'hui ont plaisir, ont soif et font des recherches. Et je voudrais vous témoigner que quand vous lisez ce livre, mes bien-aimés, votre esprit, on dirait qu'il y a un boulevard spirituel que le Seigneur ouvre. Et c'est la vérité. Ce livre vient, les paroles de ce livre, les paroles, mes bien-aimés, de Dieu dans ce livre, viennent pour vous libérer définitivement d'un certain nombre de chaînes. Alors, chers enseignants, chers esclaves de l'Éternel, vous qui êtes en train de préparer la future épouse de Jésus-Christ, y compris vous-même, vous êtes dans cette épouse-là, cette future épouse-là, faites travailler les frères et les sœurs sur le livre d'Apocalypse. Ayez des initiatives. Ceux qui vont, n'est-ce pas, entrer dans la danse, amen. Ceux qui vont continuer, mes bien-aimés, d'être sur les réseaux sociaux pour se laisser égarer. Ceux qui vont continuer d'aller dans des... Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblées où on ne parle pas d'Apocalypse. Ou bien, vous allez avoir, n'est-ce pas, des soi-disant enseignants de la parole, mais en fait qui ne le sont pas. Soi-disant des pasteurs qui ne le sont pas. Soi-disant, n'est-ce pas, des serviteurs qui ne le sont pas. Qui font semblant et qui survolent. Mais qui passent le temps à nourrir ceux qui sont devant eux. Rien que, n'est-ce pas, des fables. Les gens veulent les prophéties seulement de prospérité. Nous n'avons plus le temps. Et j'encourage les servantes qui œuvrent dans le secret et les quelques rares qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont la crainte véritable de l'Éternel, qui ont l'amour du prochain, à encourager les abonnés qui sont sur leur espace à lire Apocalypse, à chercher, à approfondir les recherches. Ah oui, merci Seigneur. Je viens aussi donner le nom d'un serviteur. Il s'appelle Philippe Durand. Vous pouvez aller sur sa chaîne. Il y a aussi le frère Bakary de Grande Sénévé. Allez aussi sur sa chaîne. Il y a beaucoup, si vous cherchez, vous allez trouver. Ça, c'est les quelques que moi, j'ai eu, mes bien-aimés, à suivre. Et à chaque fois que je suis un serviteur, un enseignant, quelqu'un qui a approfondi, n'est-ce pas, les recherches dans un livre de la Bible, je reviens toujours à la Bible pour que ce soit confirmé. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit
est là si vous l'avez, pour vous guider, pour vous confirmer et pour vous donner un plus de ce que ton frère enseignant va venir partager avec toi. Voilà le message que je suis venu déposer pour 2025. Mais bien aimés, ça va être chaud dans beaucoup de pays. Il y aura encore, d'ailleurs, vous avez vu, je vous avais prévenu l'année dernière, il y a une histoire qui a chauffé là et qui est passée comme ça inaperçue et que même certains frères n'ont même pas relayé. Pourtant, beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui se sont dites serviteurs servants, qui depuis des années étaient devant vous comme étant des serviteurs. Pourtant, derrière, c'étaient les adorateurs de Mammon, de Satan, de Lucifer. Aujourd'hui, ils sont en train de quitter le navire. Ils vous disent qu'ils prennent leur retraite. Or, c'est parce que leur nom. Or, c'est parce que leur nom. Or, c'est parce qu'ils ont trempé les mains dans des choses sales. Je ne suis pas venue pour ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais aussi dire aux frères et sœurs qui me suivent depuis des années, vous qui m'accompagnez sur cette chaîne, oui, l'année dernière, je vous avais prévenu. Vous me verrez de moins en moins, mais je suis là. Lorsque je peux, je sortirai. Lorsque j'aurai un message, je sortirai. On va continuer avec Apocalypse comme on a commencé. On va poursuivre. Peut-être même que je recommencerai depuis le début. Mais je voudrais vous dire, je voudrais m'adresser, encore une fois de plus, à mes frères et à mes sœurs qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent servir le Seigneur. Mes bien-aimés, beaucoup sont dans la distraction en ce moment. Sortons de la distraction. Ne soyons pas seulement là pour dénoncer. Ne soyons pas là pour relayer les faits divers. Passer le temps à relayer les faits divers. Passer le temps, n'est-ce pas, à être là toujours pour dénoncer les mêmes personnes. Mais bien aimé, vous faites la publicité de ces gens même sans même vous en apercevoir. Les gens ne sont... Vous savez, j'ai eu une expérience il y a quelques jours. J'étais sur mon lieu de travail. Et il y a une dame qui est venue. S'il vous plaît, elle n'est pas chrétienne. Et je l'entendais, on a pris un sujet et puis on est parti. Et c'est elle qui parlait. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, j'entendais l'esprit me dire, tu as vu, beaucoup pensent que ceux qui sont dans le monde là, ils n'ont pas les yeux qui s'ouvrent. Pourtant, je suis en train d'amener plusieurs à ouvrir les yeux, sans même qu'il n'ait forcément à passer par un de mes serviteurs. Je leur parle par divers moyens, notamment les informations. Et qu'est-ce que cette dame disait? Elle disait, aujourd'hui, ceux-là qui se disent chrétiens, ceux-là qui disent qu'ils sont des religieux, ce sont les pires. Moi, je ne crois en aucune religion. Mais par la suite, je l'entends dire, oui, moi je crois que oui, les étoiles, le soleil et tout ça là, je crois que oui, ça existe. Je crois que oui, ça a été, je crois qu'elle a dit où ça a été créé, je ne sais pas trop. Mais moi, les religions, je n'y crois pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est à ça que le Seigneur aujourd'hui veut nous amener. Que vous sortiez de l'esclavage religieux. Que vous sortiez des mensonges. Toutes les religions, mes bien-aimés, n'ont qu'un seul but, un seul objectif. C'est de finir par faire des hommes et des femmes, des enfants, des esclaves, d'esprits qui ne servent pas du tout Dieu. Qui sont là que pour vous amener à renier le véritable créateur de ce monde. Le véritable créateur de toutes les planètes. Du ciel, de la terre, des mers, des océans, des forêts, tout de l'homme. Mais bien aimé, l'actualité mondiale va être encore plus secouée. Mais je dis vigilance. Nous allons passer à un autre stade de la distraction. Et il y a un message très important pour nous les chrétiens. Attention parce que beaucoup vont pécher par la bouche, par la pensée, y compris même les véritables enseignants. Vous allez voir, il y aura beaucoup de repentance qui viendront de là où vous ne vous y attendez même pas. Du monde des artistes, du monde culturel, du monde du sport, du monde politique, du monde des affaires. Préparons-nous.
Et il y en a aussi cette année. Ça a commencé depuis. Vous avez vu, il y a un événement marquant qui a secoué le milieu dit chrétien. Il y a eu des événements. Et vous avez vu à la fin de l'année, tous les scandales, il y en aura encore. Vous avez vu comment certaines personnes étaient exposées. Il y aura encore des expositions. Il y aura encore des révélations. Il y aura encore des dénonciations. Mais, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ, restez focus sur Jésus-Christ. Fuyez la distraction. Et je vais terminer en appelant les familles. Je vais terminer en appelant les sentinelles, les prieurs et les prieuses de Jésus-Christ. Restons dans l'intercession. Nous là, que c'est notre fardeau, c'est notre mission de prier sans cesse. Le Seigneur a accompli plein de miracles l'année dernière. Et à peine l'année commence, il a déjà commencé. C'est allé très vite. Autant les agents de l'autre sont en train d'aller très vite, autant les agents aussi de Dieu sont en train de travailler. Les anges envoyés par l'Éternel sont en train de travailler. Des vies vont être encore transformées. Et ceux qui seront fidèles à l'Éternel. Le Seigneur a dit dans sa parole que c'est la prière du juste qui est exaucée. Mes bien-aimés, 2024 a été une année forte pour moi. Je suis passée par des épreuves. Mais aujourd'hui, je suis dans la joie, dans l'allégresse. Vous savez, beaucoup de chrétiens croient que quand on est éprouvé, c'est toujours parce qu'on fait des mauvaises choses. C'est toujours parce qu'on a désobéi. C'est toujours... Non, mes bien-aimés, détrompez-vous. Sachez que pour un enfant de Dieu, l'épreuve est d'abord là pour te fortifier. L'épreuve est là pour t'amener à te remettre en question. L'épreuve est là pour t'amener à t'humilier. L'épreuve est là pour que tu te tournes vers le seul secours qui ne faillira jamais. Dieu. L'épreuve est là pour te rappeler que tu es à lui et rien que à lui. Soyons des exemples. Dans les familles, les lumières que Dieu a suscitées dans les familles, la lumière que tu es dans ta famille, continue de faire ta part. Et quand le Seigneur te dit que c'est bon, tu as fini, arrêtez. Rappelons-nous que ce n'est pas nous qui sauvons. Arrêtez d'être dans la distraction, d'être dans les commentaires inutiles. Arrêtez de courir seulement après les miracles. Arrêtez de n'être que là, mes bien-aimés, pour suivre les hommes qui sont seulement là pour parler de miracles, 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 miracles. Est-ce que c'est ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ a opéré des miracles parce qu'il fallait que les premières personnes, mes bien-aimés, qui entendaient parler de lui sachent qu'il est venu, il est l'envoyé, il est le représentant, il est Dieu. Alors il fallait qu'il fasse ces miracles-là. Mais dès l'instant où vous croyez, vous avez une foi qui est chaque jour infaillible. Peu importe les problèmes que vous avez, mes bien-aimés, il va mettre en vous la patience et le moment viendra et vous allez voir votre miracle s'accomplir. Il y a des choses que vous espérez, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Laissez le temps de Dieu se faire. Prions pour les serviteurs. Prions, mes bien-aimés, pour les païens. Prions, mes bien-aimés, pour les politiques, pour ceux qui dirigent le pays dans lequel vous êtes. Priez, mes bien-aimés, pour les hommes d'affaires, les riches comme les pauvres. Priez pour ceux qui sont en prison, qui ont même commis des choses abominables. Priez pour les enfants. Priez, mes bien-aimés, pour cette jeunesse. Priez pour tous ceux qui sont des esclaves, mes bien-aimés, de vices, tels que la masturbation, la drogue, l'alcool, le sexe, les fétiches. Priez même pour ceux-là, même pour les féticheurs, afin qu'il y en ait un, mes bien-aimés, qui viennent à Jésus. Priez pour tous ceux, mes bien-aimés, qui sont dans des religions, les musulmans, les bouddhistes, tous. Priez pour les catholiques, les protestants, les adventistes, les témoins de Jéhovah. Priez pour les Amish.
Priez tant que vous êtes sur terre, mes bien-aimés. C'est ça la mission d'un enfant de Dieu. N'ayez pas peur d'être utilisé par lui. Beaucoup continuent de se poser la question, je ne sais même pas ce que je suis venu faire sur terre. Commence déjà par toi-même. T'occuper de toi-même. Tu es d'abord ton propre témoignage. Quel est ton propre témoignage? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Est-ce que tu continues de te sous-estimer? Tu attends que ce soit les autres qui te disent que tu vaux quelque chose, alors que celui qui t'a créé te dit tout le temps que tu es mon enfant, je t'aime tel que tu es. Parce que toi, tu penses que tu es moins belle que les autres. Alors tu pars, tu dis que tu vas aller faire la chirurgie. Mais bien aimé, priez pour ces femmes. Même les Africaines aujourd'hui qui ont plongé dans ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Il y a une dame qui est décédée dernièrement. On l'appelait la femme chat. Pardon, allez regarder qui était la femme chat. Et si vous connaissez une personne qui a commencé à aller pour transformer ses seins, sa poitrine, mais bien aimé, il y a des situations pour lesquelles on peut se faire opérer. On a eu un accident. On a peut-être une maladie. Et à un moment donné, on va subir une opération. Il y a des gens qui se sont vus couper le sein parce qu'elles avaient eu un cancer de sein. Et à un moment donné, peut-être elles voudront faire une chirurgie réparatrice. La chirurgie réparatrice n'a pas au départ été faite pour que toi, parce que moi j'ai le nez épaté là, je vais dire que non, je veux que... Bonne nuit, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Je dis bonne nuit. Donc, mes bien-aimés, je vous pardonne la porte. La chirurgie réparatrice, chérie, la porte s'il te plaît. La chirurgie réparatrice n'a pas été faite pour le bon vouloir, le bon plaisir des tintins, des amuseuses et amuseurs publics. Tu pars faire tes fesses. Tu pars, je ne sais pas quoi. Dieu a donné... Amen. Dieu a donné en fonction des peuples. Les Africains, non. Il y en a qui... Est-ce que c'est tous les Africains d'ailleurs qui ont les fesses bien rebondies? Est-ce que ce sont toutes les occidentales ou bien les asiatiques ou bien les indiennes qui ont les ventres plats? J'ai dit, allez chercher la femme chat. Allez regarder toutes ces célébrités qui ont fini par mourir à cause de l'excès des chirurgies. Aujourd'hui, en 2024, là, il y a eu combien qui sont décédés? D'autres qui ont eu le corps tout brûlé, les fesses tout brûlées, qui criaient comme je ne sais pas quoi. Est-ce que, mes bien-aimés, d'autres qui partent se refaire le visage et on les voit comment elles ne font que sécher devant nous. Elles deviennent comme le citron séché. Mais bien aimé, 2025, j'en appelle encore à la vigilance. Fuyez tous ces égarés ou bien tous ces ignorants qui sont toujours sur, n'est-ce pas, la doctrine sur le dépouillement. Toi, parce que tu portes le chapeau, parce que tu mets la perruque sur ta tête, tu vas aller en enfer. Des gens sans cœur. Parce que la plupart de ces femmes ou de ces hommes qui se disent chrétiens, qui ne sont point à l'image de Jésus-Christ. Je le dis haut et fort. Vous n'êtes pas à l'image de Jésus-Christ. Il n'y a aucun passage dans la Bible. Et quand vous leur demandez ça, ils sont incapables de vous donner des passages. Donnez-moi un seul passage où Jésus-Christ a repoussé quelqu'un. Parce que cette personne avait mis un vêtement qui ne correspondait pas à ce que son cœur voulait. Parce que cette personne avait une coiffure qui ne correspondait pas. Vous croyez que tous les gens qui étaient... J'avais déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Tous ceux qui étaient devant Jésus-Christ là, ils étaient décemment habillés. Elles étaient décemment habillées. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, vous savez quand les sacrificateurs, ceux qui étaient chargés d'aller au temple pour faire les offrandes et tout, allez chercher. Est-ce que vous savez que quand ils montaient, déjà ils étaient en robe. Quand ils allaient, ils avaient un endroit où ils montaient pour aller où c'est brûler l'encens ou je ne sais pas faire quoi. Mais bien aimé, leurs bijoux de famille, leurs choses se voyaient. Donc ceux qui étaient en bas voyaient. Après ils avaient reçu, ils avaient ordonné d'avoir des choses qui vont les couvrir, qui vont couvrir. Est-ce que vous savez ça? Et on peut donc aisément imaginer comment même petit à petit, même on va arriver peut-être au pantalon. N'oubliez jamais, mes bien-aimés, que les Juifs mettaient des robes.
Jésus mettait une robe. Mhm. Les vêtements que j'ai... On parle de la robe, non? Alors je dis, fuyez toutes ces hypocrites. Tous ces hypocrites qui continuent de faire croire parce qu'ils ont mal compris les Écritures. Parce qu'on leur a mal enseigné. C'est le cœur qui doit d'abord être changé. Il y a des gens qui sont malades. Si vous êtes dans des pays où quand peut-être vous avez le cancer, que vos cheveux tombent, malheureusement, le système social, le système sanitaire de votre pays n'a pas mis en place, n'est-ce pas, l'achat des chapeaux. Il y a des pays où tu tombes malade, tu as le cancer. C'est même à l'hôpital qu'on te propose, n'est-ce pas, la perruque. Et vous allez dire quoi à ces femmes? Mais regardez même à quel point notre égarement nous amène. Vous traitez toujours tous les autres, n'est-ce pas, que ce sont des diables, ce sont, n'est-ce pas, ce sont des personnes qui iront en enfer parce que, mes bien-aimés, elles mettent le pantalon, parce elles ont mis je ne sais pas quoi. Mais j'ai dit, hein, le téléphone par lequel vous parlez là, c'est qui a fabriqué ça? C'est qui fabrique ça? Ce sont les chrétiens. Ce sont vos frères. Pourquoi l'esprit qui vient te visiter là tout le temps, qui te dit que non, la soeur telle ou bien non, ceux qui ont le pantalon vont aller en enfer là. Pourquoi il ne te dit pas que le téléphone portable que tu utilises là, le téléphone portable là, qu'il y a des gens qui sont morts, qui meurent tout le temps. En RDC Congo, je prends seulement l'exemple, il y a le coltan, qui est une des matières qu'on utilise pour fabriquer le téléphone portable. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Le même téléphone portable sur lequel quand tu zappes, parce que quand on passe sur YouTube, n'est-ce pas, tu choisis ce que tu vas regarder, mais il y a tout qui passe là-bas dedans, non? Pourquoi tous les esprits de YouTube là ne viennent pas t'envoûter la nuit? Hé! Il y a certaines qui sont sorties pour même donner les slips. Pardon, j'étais venue pour faire un message court. En tous les cas, tout a été dit. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Mes amis, lisez votre Bible. Soyez des sacrifices vivants, sains et agréables. Un enfant de Dieu va connaître des épreuves. Vous avez vu, vous voyez, vous êtes là, vous les voyez, vous les avez entendus. Ces gens qui se sont fait passer, ces personnes, il y en a qui sont visibles, il y en a qui sont dans le noir qu'on ne voit pas, mais qui font pareil. Qui vous escroquent. Qui s'enrichissent avec leurs femmes et leurs enfants. Qui préparent, n'est-ce pas, leur héritage. Les Joyce Meyer. C'est une saga familiale. Qui ont érigé, n'est-ce pas, une richesse colossale. Il y a d'autres qui sont décédés là. Quand j'entends même que certains prononcent leur nom pour les donner comme référence. Les Renard Bonke. Il est parti, il a légué son héritage à qui? Et vous les voyez là en Afrique. Ils sont en train d'ériger leur héritage. De dynastie en dynastie. Le père est pasteur, l'enfant est pasteur, la femme est pasteur, je ne sais pas quoi, le frère, la belle-sœur. Vous avez, mon Dieu, on peut avoir une famille de serviteurs. Est-ce que c'est mauvais? Mais quand le Seigneur nous appelle, n'est-ce pas, d'abord c'est dans la famille que nous sommes utilisés en premier. Vigilance, mes bien-aimés. Vigilance. L'heure est grave. Très grave. Vous courez seulement après les mamans prophétesses. Les prophètes à 2 balles. Les prophètes et prophétesses de pacotille. Mais comme vous aimez ça, eh bien vous serez nombreux à continuer d'être les poulets, les chèvres. Vous allez continuer de célébrer les anniversaires des épouses de vos pasteurs. Vous allez continuer d'aller vous faire tripoter par des prêtres, vous faire engrosser par des prêtres, vous faire toucher les fesses
par des sorciers qui se disent, n'est-ce pas, des prophètes, des pasteurs. Continuez. Vous allez continuer d'aller acheter les huiles et les eaux bénies. Continuez. Vraiment, continuez. Moi, je vous encourage même, continuez. N'ouvrez pas. Vous allez continuer à acheter les livres. Sans lire votre Bible. Sans acheter la Bible pour même aller donner à quelqu'un d'autre. Continuez. Continuez de les enrichir. Alors que vous n'avez même pas fini de lire la Bible. Vous n'avez même pas commencé. Vous n'êtes même pas à la moitié. Même pas au 1/5. Continuez d'aller donner une des dîmes. Continuez. Or, vous avez suffisamment peut-être pour aider la veuve et l'orphelin. Les veuves et les orphelins. Mais continuez d'aller enrichir. Est-ce que c'est quand on vous a dit de ne pas soutenir le serviteur de Dieu? Moi, même s'il a été soutenu. Mais vous m'avez déjà vu sortir d'ici pour venir vous demander de l'argent, moi-même directement pour ma poche. Mon père connaît mes besoins. Il touche les cœurs. Il suscite les cœurs. Il y a des fois, il reste comme ça. Moi, mon téléphone sonne seulement. Je suis même dépassée. Je n'attends pas. Or, peut-être le matin ou bien 2 jours, 3 jours avant, il était là comme ça. Il disait que, hey, Seigneur, voici encore la situation qui arrive ici. Alors, à tous les frères et sœurs des îles, Haïti, de partout dans le monde, au Pakistan, en Afghanistan, au Maroc, au Sénégal, au Niger, au Mexique, partout, en Chine. Continuons de prier pour les chrétiens persécutés, car la persécution des chrétiens, elle est réelle et elle ne cesse d'augmenter. Continuons, mes bien-aimés, d'aimer ceux qui nous trahissent, ceux qui nous déçoivent, ceux qui racontent des choses sur nous. Mes bien-aimés, on a fait pire à Jésus. Ça ne doit pas vous surprendre d'être insulté, d'être trahi, d'être traîné dans la boue. Tant que vous, votre conscience est tranquille, mes bien-aimés. Oui, ça fait mal. Vous allez parfois peut-être vouloir répondre. Mais chaque jour davantage, le Seigneur nous dit de ne pas répondre aux attaques, aux insultes, aux calomnies, aux accusations. Continuons de prier pour l'esprit de maîtrise de nos émotions. Nous les femmes surtout. Dans les foyers, continuez d'être fortifiés. Il y a des jours où oui, vous allez peut-être répondre si vous avez un mari qui vous fait des choses. Ou si vous avez une femme qui fait des choses qui vous blessent. Eh bien, allez trouver refuge auprès du Seigneur. Et obéissez à sa parole. Et vous allez voir que chaque jour davantage, les choses vont s'apaiser. Et si vous êtes dans une relation toxique, vous n'avez pas besoin que ce soit un frère ou une soeur. Si vous êtes dans une relation depuis des années où vraiment, ni vous-même, vous n'avancez plus, ni spirituellement, ni physiquement, ni moralement, ni rien, et que cela fait des années, priez. Si vous voulez quitter cette relation, ce foyer-là, priez. Que ce ne soit pas un frère ou une soeur. Parce que je le dis toujours, ce n'est pas à un frère ou à une soeur de vous dire quittez le foyer-là. Partez. Mais c'est à ce frère ou à cette soeur de vous encourager à ouvrir les yeux, de vous encourager avec sagesse à peut-être aller trouver aussi même des autorités, surtout si la chose va très loin, si par exemple il y a la violence physique et tout. Mais ce n'est pas à ce frère de vous dire quitte ton mari. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait comme ça. Après, quand les choses se sont arrangées entre les deux toutouros, c'est vous qui êtes resté au carrefour. Mais accompagnez les personnes qui subissent des violences dans leur foyer avec sagesse. Continuons de prier pour nos enfants, pour la jeunesse. Les jeunes vont continuer d'être la proie. Et les réseaux sociaux sont, n'est-ce pas, le moyen par lequel aujourd'hui Satan passe de diverses façons pour appâter la jeunesse, pour tuer notre jeunesse. Et il y a, n'est-ce pas, une arme encore plus dangereuse qui est l'IA, qui a commencé à faire des dégâts. Des dégâts. Soyons vigilants. Continuons de prier pour Israël, pour le peuple, n'est-ce pas, qui, lui, en fait, subit ce que les politiques, ce que les hommes d'affaires, ce que ceux qui tiennent Israël ont décidé. Il y a le peuple de Dieu là-bas, dans Israël. Ce peuple viendra à lui. Ce reste-là viendra à lui. Prions pour la Palestine. Parce qu'une bonne partie de cette population n'a rien demandé. Elle ne fait que subir ce que la folie de certains leur a coûté. Continuons de prier, mes bien-aimés. Prions pour les chefs d'État. Il y en a qui vont partir cette année. Il y en a qui vont encore être dégommés cette année. Il y a des élections dans beaucoup de pays. Mes bien-aimés,
Laissez-vous, pour les chrétiens, laissez-vous conduire par l'Esprit Saint. Si vous devez voter ou pas. Et si vous votez, ne votez pas pour des raisons farfelues. Parce que vous êtes de la même tribu. Parce que non, je ne sais pas, la personne est beau, la personne est belle. Mais vous le savez, sur cette terre, il n'y a aucun homme politique qui changera la vie d'un pays. Il n'est qu'un moyen, un instrument. Et s'il ne place pas l'amour de son pays au devant, l'amour de son peuple au point même d'être prêt à mourir, il ne fera rien. Voilà. C'était les quelques messages. Il y aura certainement d'autres. Mais en tous les cas, mes bien-aimés, lorsque on est habité par l'Esprit de Dieu, le monde, chaque jour, n'est pas une surprise pour nous. En 2019, il y a eu quelque chose qui a frappé le monde. Sachez que ce n'était qu'un galop d'essai. Et qu'on est en train de préparer quelque chose qui sera encore au-delà de ce qui s'est passé en 2019. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas arriver et qui ne vont pas arriver parce que l'Église est sur terre. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes encore sur terre. Voilà pourquoi, au lieu de nous laisser habiter par la panique, par tout ce qu'on verra. J'étais venue une fois, j'étais sortie, je vous avais dit, prions parce qu'il y a beaucoup d'accidents d'avion qui vont avoir lieu. Prions parce qu'il y aura énormément de catastrophes en début d'année. Mais, mes bien-aimés, toutes ces choses en vérité se trouvent dans ce livre qu'on appelle Apocalypse. Et il y en a, mes bien-aimés, qui vont vous être révélés si vous vous nourrissez de ces livres-là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, si vous êtes quelqu'un qui chaque jour marche selon la volonté de Dieu, si vous êtes quelqu'un qui obéissait à la parole de Dieu chaque jour davantage, petit à petit, mes bien-aimés, il y a des mystères qui vous seront révélés. Il y a des choses qui ne seront plus une surprise pour vous. Et surtout, vous allez cesser d'être la chèvre de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Continuons, mes bien-aimés, d'avoir un cœur sincère. L'esprit de sincérité. Chrétiens, arrêtons d'être hypocrites. Sortons de l'hypocrisie. Lorsque ça ne va pas, allez trouver votre frère, allez trouver votre soeur. Moi-même, la sœur Gladys, j'ai toujours l'habitude de le dire ici. Celles qui me connaissent dans le secret, qui ont pris le temps, qui prennent le temps de me connaître un peu, savent que on peut me parler. Moi, j'aime les critiques, je l'ai toujours dit. J'aime les reproches. Je ne suis pas Dieu. Il peut arriver que je me trompe. Et je me suis déjà trompée. Mais lorsque quelqu'un va venir me dire, Gladys, je vais te parler. Voilà, je n'apprécie pas. Voilà. Je saurai que tu m'aimes. Parce que celui qui nous aime ne peut pas nous voir aller dans le trou. Ne peut pas nous laisser aller dans le trou. Ne peut pas nous voir commettre des erreurs et ne rien dire. Mais celui qui ne nous aime pas, c'est lui qui verra, mais va moucharder derrière. Va aller parler derrière. Va aller trouver quelqu'un d'autre. Ou bien va dire que non, moi si je n'ai pas aller parler là, est-ce qu'elle va même m'écouter? Quand on aime quelqu'un, pourquoi ton enfant va faire des bêtises tout le temps, mais tu reproches ton enfant, tu reprends ton enfant, tu cries sur ton enfant et tu es incapable d'aller trouver. Mais bien aimé, quand Jésus-Christ reprochait les gens, il faisait des remarques, des critiques là. Il s'en foutait qu'on l'insulte ou pas. Parce qu'il les aimait, parce qu'il ne voulait pas les perdre. Shalom.